Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel
Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hémaï. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Grand merci à vous, Pasteur Anaclet, que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu bénisse maman, toute la famille. Et mes félicitations pour les 30 ans de mariage. Que Dieu continue à vous bénir encore, encore et encore. Que Dieu bénisse chacun de vous, papa, maman, enfants, jeunes. La paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en abondance. Adonai, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire en dehors de toi. J'ai besoin de toi maintenant. Glorifie-toi. Que tu croisses au Dieu que je diminue. Apparaît et que je disparaisse. Voici le moment au Saint-Esprit de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'amène captif à l'obéissance de Christ tout esprit, âme et corps au nom de Jésus. Que tout soit soumis à toi, Adonai. Dans le nom de Jésus, je ne vais pas parler par habitude, mais parle toi-même. Utilise-moi comme un simple instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. C'est la piscine de Siloé, Siloé qui signifie envoyer. Jésus en passant avait remarqué qu'il y avait un homme, et cette personne-là était aveugle. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu. Il n'avait jamais vu. Et les disciples ont posé la question à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme lui-même ou c'est ses parents? Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La situation que vous vivez, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans votre vie. La Bible nous dit, avant de lire déjà, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux au pluriel et la terre au singulier. Verset 2, il y avait les ténèbres au pluriel. Il y avait les ténèbres au pluriel sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait plusieurs ténèbres à la surface de l'abîme.
Et l'Esprit de Dieu a pris la position supérieure et s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais la terre n'avait pas de forme. Et elle était vide. Verset 3. Puis Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, c'est pendant qu'il faisait encore ténèbres que Dieu a commencé à créer et il a appelé la lumière. Les ténèbres symbolisent ici un peu la situation difficile que chacun de nous passe, le désert, la maladie, des situations compliquées, tout ça. Amen. Alors, c'est pendant cette période de ténèbres que beaucoup de gens, surtout ceux qui n'ont pas de foi, ils lâchent prise, ils s'abandonnent, ils commencent à pleurer. Est-ce que Dieu, vraiment, tu me vois? Est-ce que tu m'as créé seulement pour souffrir? M'as-tu amené ici en Europe pour que je puisse souffrir? Est-ce que je suis venu accompagner les autres sur la terre? Ne multipliez pas de mots comme ça. C'est quand il y a ténèbres que la lumière se manifeste. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a de l'espoir pour votre avenir. Il y a de l'espérance pour votre avenir. Et savez-vous, les bonnes choses ne commencent pas toujours de la bonne manière. Les bonnes choses ne commencent pas toujours de la bonne manière. Rappelez-vous Genèse chapitre 1 verset 2. La terre était informe et vide. En d'autres termes, la terre n'avait pas de forme et elle était vide. Mais écoutez, allez à Roger aujourd'hui. Place Roger. Est-ce que c'est vide? C'est beau à faire des selfies, n'est-ce pas? Allez à la Défense, à Paris. N'est-ce pas que vous aurez envie de faire la photo? Allez à la Tour Eiffel, c'est vide. Allez à Times Square, à New York. En tout cas, personne ne va vous dire, prends le téléphone pour faire la photo. Parce qu'aujourd'hui, c'est beau. N'est-ce pas? Mais avant, c'était vide. Donc, les bonnes choses que nous voyons aujourd'hui à travers le monde n'ont pas toujours commencé de la bonne manière. C'était d'abord sans forme et vide. Aujourd'hui, le Seigneur donnera la forme à ta vie dans le nom de Jésus. Alors, avant de lire la parole, laissez-moi commencer par mon témoignage, notre témoignage. Lorsque nous nous sommes mariés, moi et ma femme, nous étions très contents. Et d'ailleurs, le jour de notre mariage, pendant que les gens apportaient des cadeaux, nous, on n'avait pas vraiment... On ne faisait pas beaucoup d'attention aux cadeaux parce que Dieu nous a bénis juste un jour avant le mariage. On avait beaucoup d'argent. Le vendredi, Dieu nous a bénis. Le mariage, c'était samedi. Donc, au point que même si les gens apportent les cadeaux, nous, on n'était pas là. Il y avait beaucoup d'argent déjà à la maison. Mais, lorsque nous nous sommes mariés, pasteur Anaclé, on nous a dit à l'hôpital qu'il était impossible pour nous d'avoir les enfants. Et nous avons commencé à chercher à avoir les enfants en vain. Nous sommes allés à Brigman. Brigman, après des tests et tout ça, les résultats médicaux donnent impossible d'avoir les enfants. Nous sommes allés ici à Roger, Saint-Jean. Ils ont fait des tests. Ils ont dit impossible d'avoir les enfants. Nous avions tellement besoin d'avoir les enfants que nous sommes allés à Saint-Pierre. Saint-Pierre donne les mêmes résultats. Je rappelle, Brigman, Saint-Jean, Saint-Pierre, ce sont tous des hôpitaux universitaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs et des spécialistes. Maintenant, nous avions 3 résultats devant nous, les ténèbres.
Notre terre du mariage n'avait pas de forme. Elle était vide. Et nous étions conscients, résultat à l'appui, qu'il nous était impossible d'avoir les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a commencé à pleurer. Moi et mon amour, on commence à pleurer. Et nous nous sommes ressaisis. Et je me suis rappelé que quand même, si j'existe, c'est parce que mes parents m'ont mis au monde. Si aujourd'hui ma femme existe, c'est parce qu'elle a été conçue et mise au monde. Et nous avons changé notre façon de prier. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous croyons. De la même manière que nous sommes nés, de cette même manière, nous mettrons au monde nos enfants. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Nous avons la foi, malgré les résultats des médecins. Nous avons la foi. Eux, ils sont des créatures. Ça, c'est le résultat qui nous est donné par des créatures. Mais toi, tu es le créateur. Nous avons la foi de la même façon que tu nous as créés. Tu créeras aussi nos enfants. Nous avons fait un acte de folie. Nous sommes allés à la place Barra. Là, on vend ce sont beaucoup de grossistes. Hein? Nous sommes allés. La première chose, nous avons acheté une grande valise. La deuxième chose, nous sommes allés dans un magasin où on vend les vêtements des enfants. Nous avons mis beaucoup d'argent. Nous avons acheté beaucoup de vêtements. Beaucoup. La valise était pleine. Nous rentrons à la maison. Nous faisons sortir quelques échantillons de ces vêtements. Les premiers vêtements, nous avons écrit Emmanuel. Les deuxièmes, nous avons écrit Samuel. Le troisième, Isaac. Et chaque jour, le matin ou avant de dormir, ou chaque fois qu'on avait l'occasion d'aller à la chambre, on prenait ces vêtements et on priait, Seigneur, nous avons la foi que Emmanuel viendra porter cet habit. Nous croyons que Samuel viendra porter cet habit. Nous croyons que Isaac viendra porter son vêtement. Et avant de prier, ma femme prenait les coussins, l'oreiller, elle mettait sur son ventre et elle fait les pagnes comme ça. Maintenant, là, c'est plein. Là, c'est avant de prier. Elle met d'abord la grossesse. Et moi, je prends un coussin, je porte comme un bébé. On commence déjà à chanter. Elle marche comme ça. Ça s'appelle faire du théâtre dans la prière. Oh, quelqu'un va faire du théâtre aujourd'hui. Le théâtre de la prière. Voilà ce qu'il faut commencer à faire. Entre-temps, il y avait un couple ici à Bruxelles. Leur maison a pris feu. Malheureusement, c'est une histoire qui nous a vraiment beaucoup choqués. Les maris et la fille aînée sont décédés le même jour. Maman et la fille cadette se sont retrouvées à l'hôpital complètement brûlées jusqu'à la 3e degré. Et maintenant, les premiers jours, lorsque je suis allé rendre visite à cette maman, c'était difficile de la regarder, c'était très compliqué. On a commencé à prier. Grâce à Dieu, après, je crois, 2 ou 3 mois, la petite fille, c'était un bébé, hein, elle s'est rétablie. Mais sa maman devait rester encore longtemps à l'hôpital. Maintenant, cet enfant-là, son papa est mort, sa grande sœur aînée est morte. L'enfant n'avait pas où aller. Nous, on n'avait pas d'enfant. Nous avons pris ce bébé-là. Le bébé commence à rester avec nous.
Quand elle se réveillait la nuit, quand elle pleurait la nuit, je prenais les bébés, je chantais pour les bébés, ma femme chantait pour les bébés. Des fois, on restait avec les bébés jusqu'à 5h, 6h du matin. Quand elle dort, on s'endort. Et on allait partout avec ces bébés, on achetait tout ce qu'il faut. Les gens qui ne nous connaissaient pas avant croyaient que c'était notre propre enfant. Et nous, on l'a fait. Alléluia. Nous l'avons fait pour la gloire de Dieu. On achetait tout ce qu'il faut pour les bébés. Et croyez-moi, l'État ne nous payait pas parce que ce n'était pas notre enfant. Nous, on faisait tout. Or, cela était un test d'amour. Dieu voulait voir si nous étions capables d'aimer l'enfant de quelqu'un d'autre. Un test d'amour. Bref, un jour, ma femme ne se sentait pas bien. J'ai prié pour elle. Elle n'était pas guérie. 2 jours après, j'ai dit, oh, comment tu n'es pas guéri? Viens, mets-toi à genoux. J'ai prié, j'ai dit, au nom de Jésus, toi, esprit qui trouble la vie de ma femme, sors! Et après, elle n'est toujours pas guérie. J'ai dit, moi j'ai prié 2 fois, j'ai les dons de guérison, tu ne l'es pas guéri. Va à l'hôpital. Elle est allée à l'hôpital. Le médecin lui dit, madame, avant de faire quoi que ce soit, va à l'échographie. Il dit, monsieur, je suis malade. Le médecin dit, oui, je sais, mais échographie d'abord. Ma femme a insisté, papa, je suis malade, monsieur. Il dit, va à l'échographie. Et va à l'échographie. Les mamans savent mettre une patte là. On commence à faire tuin, tuin, tuin. On regarde et c'était un bébé dans le ventre de ma femme. C'était un bébé. Pasteur Anacle, je me suis rappelé de ma prière. Quand je disais, toi, esprit qui trouble la vie de ma femme, sors! J'ai dit, hé! Chance! Chance que Dieu ne m'a pas exaucé, sinon le bébé allait sortir. Alléluia! Et aujourd'hui, regardez ce que Jésus a fait. Ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Emmanuel est né, Samuel est né, Isaac est né. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est vivant. Jésus a confondu les résultats de la médecine parce qu'il est le médecin directeur de la guérison instantanée. Alors, nous sommes en train de parler, maintenant je vais lire la parole de Dieu, tout en vous rappelant notre thème. Nous sommes en train de parler de comment activer la guérison et le miracle. Comment activer la guérison et le miracle. Lorsqu'on parle d'activation, je pense que nous pouvons penser à la clé. OK? D'abord, le mot activer. Qu'est-ce que cela signifie? C'est rendre plus prompt ou augmenter l'activité. Activer, c'est un verbe transitif qui signifie rendre plus prompt en augmentant l'activité. C'est aussi mettre en action ou rendre actif quelqu'un ou quelque chose. Mettre en action ou rendre actif.
c'est rendre l'activité et son déroulement plus intense ou plus rapide. C'est rendre l'activité ou son déroulement plus intense ou plus rapide. Nous sommes en train de parler de comment activer la guérison ou les miracles. En d'autres termes, comment rendre beaucoup plus active et plus rapide notre guérison et notre miracle. Comment être guéri rapidement et comment avoir son miracle plus rapidement. Parce que ça a déjà pris beaucoup de temps. Nous aussi, ça prenait du temps. Mais vous aviez vu, la première chose qu'on a fait, c'était le théâtre. La deuxième chose, nous sommes allés acheter une valise et des vêtements. OK? Nous avons rendu plus rapide les miracles. Je vais vous donner 3 clés d'activation. C'est un peu comme vous voulez activer votre téléphone, activer votre laptop, activer je ne sais quoi. Mais vous avez besoin des clés pour rendre plus rapide votre guérison et votre miracle. Première clé. Nous lisons d'abord la parole de Dieu dans Genèse chapitre 18, 1 à 4. Genèse 18, 1 à 4, et puis le verset 18, rapidement. Regardez ceci. Genèse chapitre 18, les versets 1 à 4. Et puis, nous lirons aussi le verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point j'étais pris loin de ton serviteur. Verset 4. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Verset 18. 18. Voilà, je commence à 17 jusqu'à 18. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Verset 14. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Ici, il s'agit d'Abraham. Abraham était dans la chaîne de Mamré. Vous savez, Abraham était tellement riche. Lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il est sorti avec beaucoup de richesses, beaucoup de serviteurs et beaucoup de servantes et aussi beaucoup de troupeaux. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes et aussi beaucoup de troupeaux. Il est sorti. Maintenant, il devait chercher, selon vous, un appartement à louer ou une maison? Une maison. Il avait beaucoup de serviteurs, beaucoup. Mais Abraham n'a pas fait comme vous l'avez dit. Abraham est allé louer la chaîne de Mamré. C'est-à-dire que pour contenir tout ce qu'il avait, il fallait tout un quartier, comme 1000 Bruxelles peut-être ou plus. Il a loué la chaîne de Mamré, c'est-à-dire toute une commune ou 5 communes mises ensemble. Ça appartenait à Abraham. Il louait chez un monsieur qui s'appelait Mamré. Et c'est là qu'il habitait. Il était le big boss de cette contrée-là. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire? La Bible dit qu'il a vu 3 hommes qui entraient dans sa concession.
Abraham, le big boss, va vite vers eux. Il a couru et il s'est prosterné jusqu'à terre. Lui, le grand patron, il est allé se prosterner pour les accueillir. La première clé d'activation de guérison et miracle, c'est l'accueil. L'accueil. Lorsque vous savez accueillir les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, cela peut activer rapidement votre guérison et votre miracle. Nous, on n'avait pas d'enfants, mais nous avons accueilli ces bébés-là. À partir du fait que nous, on l'avait accueilli, Dieu a activé rapidement notre fécondité. Oh, ne négligez pas les gens. Abraham, le big boss, était humble. Il est allé se prosterner. L'accueil. Lorsque vous savez accueillir les gens à l'église, même chez vous à la maison, cela peut provoquer un miracle pour vous. Accueillez bien les gens. Ça va? Deuxième clé. Lorsqu'il les accueille, il va les amener sous la tente pour qu'ils se reposent. Il dit à ses serviteurs, vite, préparez la crème, préparez ceci. Il a pris même un veau. Ils ont préparé la nourriture. Et maintenant, les invités étaient là. Ils prennent même la crème. Ils ont mangé. Pendant qu'ils mangeaient sur la table, ah bon, mais qui a préparé ça? C'est ma femme Sarah. Elle a bien préparé. Abraham, tu as les enfants. Abraham, donne-moi de l'eau. Abraham, je reviendrai l'année prochaine à la même époque. Ta femme Sarah aura un fils. Alléluia. Deuxième clé, les donner. 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 Abraham a donné la nourriture à ces trois hommes. Oh, parmi eux, il y avait Dieu. Alléluia. Savoir donner dans l'œuvre de Dieu, cela va activer la guérison et les miracles. Les donner. Ne négligez pas ce domaine-là. Même si il faut que vous ne restez avec rien, tout ce que vous donnez à Dieu, Dieu ne l'oublie pas. Ça sera multiplié. Quand nous, on n'avait pas d'enfants, nous avions pris une décision. Il y avait un homme de Dieu qui est venu prêcher, il n'était pas de notre église. Ma femme avait un collier. Pendant que le monsieur prêchait, ma femme a pleuré. Elle a enlevé son collier. Elle a enlevé les bracelets. Elle enlève la bague en or. Elle est allée déposer à l'autel. Là où l'homme de Dieu était en train de prêcher. Et depuis ce jour-là, on donnait 2 enveloppes d'offrandes. Nous avons changé notre manière de donner. Désormais, chaque dimanche, chaque fois qu'il fallait donner les offrandes, nous, on n'avait pas d'enfants encore. On donnait une enveloppe pour moi, l'autre pour ma femme, et les enveloppes de chacun de nos enfants qui n'étaient pas encore nés. On donnait déjà les offrandes pour eux. Aïe, 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 aïe. Les donner va activer ta guérison. Ça va rendre plus rapide ton miracle. Bon, imaginez-vous. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Mais toi, tu es Dieu. Moi, je te donne déjà les offrandes de mes enfants. Si tu étais Dieu, même toi-même, Dieu là, est-ce que tu ne vas pas me donner? Hein? Pasteur à la clé. Vous-même, Dieu, vraiment là, je vous donne. Alléluia! Ça, c'est ce que tu ne savais pas. Tu veux avoir un bon travail, commence à donner déjà les offrandes et la dîme par la foi. Voilà. Tu veux acheter une maison, commence à donner déjà l'action de grâce par la foi pour cette nouvelle maison qui va venir.
Tu veux avoir la guérison? Comment déjà donner les actions? Regarde, Seigneur, cette enveloppe, c'est parce que tu m'as déjà guéri. J'ai la foi que j'ai déjà la guérison. J'ai la foi que j'ai déjà les miracles. J'ai la foi. C'est ça la deuxième clé. Les donner. Abraham, lui, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il a donné seulement la nourriture. Et Isaac est venu. Troisième clé pour terminer. La foi. Troisième clé. C'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 3. Ah, tu croyais que c'était le verset 1? Non, c'est le verset 3. Hébreux 11, 3. Et je préfère les lire. Je lis des versions. Première version, le second. Écoutez. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. J'ai lu aussi la version français courant. Français courant. Hébreux 11, 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Ce que vous voyez aujourd'hui, Dieu a commencé à le faire quand ce n'était pas encore visible. Je vais vous dire, ce que vous deviendrez demain, c'est déjà à l'intérieur de vous. Seulement les gens qui vous regardent ne savent pas que vous avez de grandes choses à l'intérieur de vous. Aïe, 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 aïe. Les gens qui vous regardent ne savent pas qu'en vous, il y a des choses. Dis au voisin, ne me néglige pas. Ne me néglige pas. J'ai des choses. J'ai des choses. J'ai des choses que tu ne vois pas encore. Il y a des choses que tu ne vois pas encore. Il y a des choses que tu ne vois pas encore. Ne me négligez pas. Aujourd'hui, ce que Dieu a mis en vous doit se manifester. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons prier maintenant. Mettez-vous debout. Là où vous êtes. Remerciez le Seigneur. Dis à Dieu merci pour les 3 clés que tu as mis à ma disposition aujourd'hui. Merci de m'avoir donné les clés. Commence à remercier le Seigneur. Élève ta voix maintenant. Oh le roi des rois. Oh le Seigneur des seigneurs. Oh le véritable Dieu. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne, Seigneur, n'est comparable à toi. Merci, à toi, Elohim. C'est toi le véritable. C'est toi le vivant. C'est toi la vie éternelle. Nous n'avons jamais vu un Dieu comme toi. Jamais vu un Dieu semblable à toi. Compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche à bonté, riche en fidélité. Manifeste-toi.
Rebarashinde Rebarasaka, Rabababa Rendara Barashinda Rabababa, Rebababa, Rabababa. Tu es le véritable Dieu, tu es le véritable Dieu, c'est toi le vivant, c'est toi la vie éternelle, c'est toi le salut, c'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu ne changes pas, tu es Dieu Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Honneur à toi, louange et gloire à toi, Elohim El Shaddai, Ribababa. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. J'ai besoin de toi, efface de toi, efface de toi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Soyez concentrés. J'aimerais que nous puissions mettre en action, en pratique la parole de Dieu. Nous allons utiliser la deuxième clé. Et c'est avec cette deuxième clé que nous allons prier aujourd'hui. Amen. Les donner. Aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez un acte de foi. Prenez quelque chose, un sacrifice, tenez-le à la main. Nous allons prier avec ça. Prenez quelque chose. Si vous l'avez sur votre application, activez cette application. Je veux que nous puissions prier en exhibant, en montrant à Dieu. Alléluia. Nous, on donnait les offrandes par la foi. Alléluia. Pour les enfants. Et Dieu a opéré un miracle. Si tu peux prendre quelque chose qui te touche vraiment dans le cœur, quelque chose qui te touche dans le cœur. Dieu avait demandé à Abraham de donner son seul fils, son unique fils. Abraham n'avait pas d'autres héritiers. Il n'avait qu'Isaac. Je ne sais pas ce que vous voulez donner aujourd'hui. Je ne sais pas. Un jour, je suis allé prier pour une maman. Elle avait un nouveau appartement. Je suis allé, j'ai prié pour cet appartement. C'était à Anvers. Juste quand j'ai terminé la prière, je voulais partir. Elle se met à genoux avec une farde. Elle se met à genoux, elle se présente, elle dit, pasteur, prenez ça. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle dit, non, papa, vous avez beaucoup fait dans ma vie. Ton Dieu a fait beaucoup de choses. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ouvrais, c'était les documents de la voiture et la clé de contact. Elle m'a donné une voiture. J'ai dit, et vous alors et vos enfants? Elle dit, papa, ce que Dieu a fait pour moi, c'est plus que moi et les enfants. Cette voiture, c'est pour vous. Alléluia. Et j'avais prié pour cette maman. Ce jour-là, j'étais parti avec ma voiture. Je rentre avec deux. Le frère qui m'accompagnait a conduit l'autre. Pour elle, elle pensait que ce qui touchait son cœur, c'était sa voiture. Mais chacun de nous a sa façon de voir les choses. Mais nous voulons seulement faire comme Abraham. Abraham n'a pas reçu le Seigneur les mains vides. Aujourd'hui, ce que nous apportons, nous le présentons au Seigneur, pas à moi. Moi, je suis un simple instrument, au Seigneur lui-même.
Parce que le miracle appartient à l'Éternel. La guérison lui appartient. C'est Dieu qui décide de la guérison et des miracles. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui opère les miracles. Je veux que ta foi soit tournée vers Dieu, pas vers moi. Moi, je suis un instrument que Dieu a utilisé. Mais vous et moi, regardons Jésus-Christ de Nazareth. Regardons le Créateur des cieux et de la terre. Regardons le Saint-Esprit devant nous. Prenez maintenant ce que vous avez. Priez avec moi. Dites, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, de même que Abraham t'avait accueilli, il t'a donné la nourriture et tu as agi puissamment dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah. Quel que soit leur âge avancé, Sarah était déjà dans la ménopause. Mais ce jour-là, tu as changé la ménopause en fécondité. Dieu de gloire, change aujourd'hui les ténèbres en lumière dans ma vie. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, change aujourd'hui la maladie à guérison, la maladie à guérison, la maladie à guérison. Commence à prier, dis Seigneur, change, change, change. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Dieu de gloire. Change. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la maladie soit changée à guérison, que la stérilité soit changée à fécondité, que l'humiliation soit changée en élévation, que l'échec soit changé en réussite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rababababababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je refuse la maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à n'importe quelle douleur. N'importe quelle douleur dans mon corps, que ce soit au dos, que ce soit sur la tête, que ce soit dans mes jambes, que ce soit dans mes pieds, la douleur des bras, la douleur d'estomac, quelle que soit la maladie, je te commande, libère ma vie, libère ma vie, libère, libère, libère. Allez prier, ça doit sortir, ça doit sortir. Rababababababa, Rebayasakababa. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur
à toute maladie, que ce soit le cancer, que ce soit la maladie démoniaque, maladie héréditaire. Allez libère, allez libère, allez libère. Ria baba 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 baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebaya sakara barashike, rebarasika. Toute personne qui est malade, venez devant. Pendant que nous continuons à prier par la foi. Continuez à prier. Continuez à prier. Rabarashike, rebarasanda, rabarashika. Adonai, ta parole déclare. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Rabarashinde, rebarasaka. Rabarasanda, rabarashike. Reba baba baba baba, reka baba baba yandara barashika. Au nom de Jésus. Seigneur, fais que ton nom soit glorifié, que le témoignage de ta fille puisse te donner gloire. Merci Seigneur Jésus. Sois la vie de Jésus-Christ maintenant. Sois dans son corps au nom de Jésus. Reçois la vie de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie de Jésus. Reçois la guérison. Restauration divine. Au nom de Jésus. C'est toi le véritable Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Merci pour ta servante. Recevez la vie de Jésus dans nos vies. Jésus dans les sanctuaires et dans tout. Multiplie tes bontés. Souviens-toi de tes compassions, Seigneur. Que ta grâce se manifeste en abondance dans sa vie. Qu'il soit restauré, que soit la restaurée vers la vie de ta fille. Oh Dieu de gloire, combien ton nom sera-t-il glorifié par sa guérison. J'ai puissant du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus dans la vie de ton Fils. Au nom de Jésus, reçois la vie de Jésus maintenant. Reçois. Au nom de Jésus, reçois la vie de Jésus. Oh, tu es le médecin directeur de la guérison instantanée. Ton nom est Jéhovah Rapha. Manifeste. Je vais prier pour ceux qui sont à Abidjan. Vous êtes à Abidjan. Mettez vos deux mains sur votre poitrine. Éternel, ta parole déclare dans Jérémie, chapitre 23, verset 23. Jérémie, chapitre 23, verset 23. La Bible déclare, ne suis-je un Dieu qui est de près? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? De près ou de loin, tu es Dieu.
Au nom de Jésus. Là où vous êtes, recevez la vie de Jésus maintenant. Recevez la vie de Jésus. Allez, reçois la guérison. J'invoque le feu dévorant. Ça commence à descendre. Allez, reçois le feu de l'Éternel. Le feu, fire! Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, reçois la vie. Reçois! Rabababababababab. Ribabababababab. Rababababababab. Reçois! 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 Au nom de Jésus, reçois! Reçois la vie! Reçois! Reçois! Au nom de Jésus, recevez la vie! Reçois! Au nom de Jésus! Rababababababababa! Rakabababababa! Reçois! Allez, recevez maintenant! Reçois! Recevez! Comment? Au nom de Jésus. Rebabarindarasaka, rebarasaka. Rebarasaka. Seigneur, recevez. Merci pour tes enfants. Merci pour la guérison. Merci pour les miracles. Reçois la santé maintenant. Recevez-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Rabarashike. Père, je proclame ton nom dans la vie de ton fils. Ribarasaka rabarashike. Vois sa foi. Manifeste-toi. Que tout ce qui était ténèbres disparaisse de sa vie. Reçois la lumière de Jésus. La lumière de la restauration. La lumière des miracles. La lumière de la guérison. Recevez. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Rebarashike, rebarasandara barashika. Soulève les deux mains. Déclare, Éternel mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout va très bien dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, à moi, il y a maintenant la lumière de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, vis en moi, que ta santé se manifeste à moi. Au nom de Jésus, je suis la tête. Je ne suis pas la queue. J'ai la vie. Je vis. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Tout est très bon. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Écoutez ceci. Allez utiliser vos 3 clés. Ces 3 clés ouvrent n'importe quelle porte. Ce sont des clés spéciales. Elle peut ouvrir n'importe quelle porte, la porte des business. Pasteur, excusez-moi. Il y a quelques personnes ici, vous avez la sensation d'avoir toujours peur. Des fois, tu te réveilles la nuit, tu as peur. Lorsque tu dors, tu as la paix. Mais quand tu te réveilles, tu as peur. Pendant la journée, des fois, tu sursautes. Tu as peur des situations, d'événements. Ne viens pas devant. Là où tu es, mets ta main sur ta tête. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Mettez-vous debout juste là où vous êtes. Au nom de Jésus, je prie pour ta servante, ton serviteur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean
La Bible dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Recevez la paix de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Ne craignez rien. Vous pouvez vous asseoir. Ne craignez rien. Le Seigneur combattra pour vous. Il fera encore de grandes choses. Vous avez des menstrues douloureuses. Ne vous mettez pas debout. Mettez votre main sur votre ventre. Père, je demande que la gloire de Dieu se manifeste. Tout serpent qui provoque la douleur reçoit le feu. Je prends l'épée de l'esprit. Je taille en pièces tout esprit de serpent. Allez, sortez le feu. Allez, libère. Sors. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la paix. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous êtes dans le business, utilisez cette clé. Tout ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous, il le fera. Vous avez vos 3 clés. L'accueil, les données et la foi. Nous, on a appliqué la foi en mettant la grossesse par la foi avec les coussins. Vous aussi, vous voulez vous lancer dans le business. Dès que vous rentrez à la maison aujourd'hui, mettez-vous en costume. Mettez-vous en corsage pour les mamans. Mettez un bon déodorant ou parfum. Prenez la porte des sorties. Dites, je vais maintenant dans mon business. Je vais à mon bureau. Sortez. Si vous n'avez pas un endroit où aller, faites ne fût-ce que même des pas dehors et rentrez par la foi. Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. I'm sorry pour le temps. Love you. Na 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 na.